les investissements n'ont pas réaugmenté depuis la dissolution anticipée de l'année dernière. Ça signifie pour les entreprises qu'il n'y aura pas de perspective positive. Marc Sanchez, on a vu aussi dans le reportage à l'instant la confiance des Français, la frilosité des Français peut-être à consommer, à épargner plus. Ça, pour vous, c'est aussi un risque. Il y a la frilosité, l'inquiétude des entrepreneurs, mais aussi des consommateurs qui aura forcément des conséquences. Je vous dirais qu'elle existe déjà, la frilosité à la consommation. On le constate dans nos entreprises de proximité depuis un certain temps. Et donc, nécessairement, le climat actuel ne fera, à mon sens, effectivement, que l'aggraver. Je voulais juste rebondir aussi sur un point intéressant quand vous parliez des investissements étrangers pour nos entreprises, et notamment pour les moyennes et les grandes. Il faut considérer aussi que les investissements pour nos TPE, c'est souvent les banques françaises. Qu'à partir du moment où vous avez, et c'est ce qui commence à arriver, des taux d'intérêt qui commencent à monter, notamment peut-être par la rétrogradation de la note de la France et l'augmentation effectivement des taux d'intérêt qui vont être appliqués à la dette publique française, ça aura une conséquence dans tous les domaines d'activité pour nos entreprises qui se financent essentiellement à travers des prêts bancaires, que ce soit dans le domaine du bâtiment, de l'équipement de la personne, de la restauration, etc., etc. Et il ne faut pas oublier aussi ces secteurs de l'économie, ces entreprises de moins de 5 ou de moins de 10 salariés, c'est quand même 6 millions d'actifs aussi aujourd'hui, et ce sont des entreprises qui créent effectivement et le lien social, qui embauchent souvent entre 1, 2 ou 3 salariés, et dont on parle assez peu souvent. Donc oui, il y a un impact important des investisseurs étrangers dans notre économie, mais oui aussi nos entreprises de proximité, qui se financent essentiellement aussi par le financement bancaire ou le financement personnel des dirigeants, sur lesquels les dirigeants prennent leurs propres risques. Il est tout aussi important et il faut le considérer. Et je pense que la situation politique aujourd'hui que nous connaissons, à travers ce qu'on nous expose comme une quasiment situation de surendettement de l'État français, doit être considérée et mieux appréhendée. Et c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure que il est intéressant, il est même essentiel de donner une matérialisation à cette incertitude à travers la mise en place de projets qui vont donner de la perspective que j'évoquais tout à l'heure à travers notamment les prélèvements obligatoires, une baisse des prélèvements obligatoires, l'incertitude qu'on peut avoir aussi par exemple sur le niveau des aides au niveau des rémunérations, je pense notamment au bas salaire, avec la remise en question qui avait été faite en son temps par le premier gouvernement, puis par François Bayrou aussi à un moment qu'il a rejeté. Enfin, tous ces éléments-là amènent effectivement le chef d'entreprise à pas savoir quel doit être son cap, comment il peut naviguer effectivement dans cette situation. Et c'est ça qu'il faut stopper. Alors, ça peut être un sursaut national si c'est possible, j'en sais rien. Une entente au niveau de l'ensemble des partis, on n'y croit pas beaucoup quand même, mais c'est ça sur lequel on essaie de sensibiliser aujourd'hui les pouvoirs publics. Et malheureusement, je pense que si on est d'accord sur le constat, sur les solutions à opérer, il y a encore beaucoup de travail. Et je pense pas qu'en 2 semaines, on arrivera effectivement à trouver une solution. Alors, ça pourra passer peut-être par une dissolution, même si on le souhaite pas. Mais l'entente entre les partis aujourd'hui, elle est loin d'être effective. Et malheureusement, effectivement, c'est ce qui pèse aujourd'hui sur nos entreprises.